décroché. Ah bah elle est sur l'herbier en plus. Elle s'est calée sur l'herbier. Déposée, voilà, déposée sur l'herbier. Tranquille. Yes. C'est pas mal que ça tape là. En tout cas, c'est bien, ça change à pêcher. Ouais, c'est technique. Hein. Ouais, c'est une config qu'on n'a pas trop l'habitude, c'est marrant. Hein. Moi, c'est des rivières de près, tu sais, c'est pas du tout comme ça. Hein. Et voilà que ça parle, Ils font que de parler. Ça tape dans les herbiers des fois? Ouais. Les endroits, tu sais pas trop comment les pêcher. Je pense que le petit leur souffle des fois peut être. Ouais, moi c'est pareil. Ah, poisson! Mais bravo. Ah, décroché. Au petit ridge hein, avec une animation hyper énervée. Ah ouais? Ouais. Alors aujourd'hui on pêchait avec Pierre-Vincent, Jérémia et puis Alain. Alain avec qui j'avais eu déjà la chance de pouvoir pêcher il y a quelques temps. Et puis voilà, la session faisant, on n'avait pas pris le temps de prendre un petit moment justement pour parler ensemble. Aujourd'hui c'est le moment de parler un petit peu avec Alain. Je trouve ça super d'ailleurs, merci beaucoup Alain. Bien, merci à toi. Et merci de nous inviter sur ta rivière avec Pierre-Vincent, sur votre rivière. Alors voilà, quelques conseils que beaucoup connaissent déjà, mais quelques conseils que toi tu pourrais donner peut-être pour vraiment, quand on veut pêcher en no-kill, en catch and release et toutes ces techniques respectueuses du poisson, comment vraiment se donner les moyens d'aller jusqu'au bout quoi. Alors, je ne sais pas si je suis bien placé pour donner des conseils aux autres, Dis-moi. mais en tout cas je peux dire comment moi je pratique ou j'essaie de pratiquer puisque c'est d'abréger le combat. Donc c'est pour ça que j'utilise une épuisette, mais toujours avec un filet qui évite les blessures, qui va faire en sorte, voilà. Donc là c'est un filet en caoutchouc. Ou alors là, c'est pas du tissu quoi. Alors à l'intérieur c'est tissu et recouvert de. D'accord. Donc, mais peu importe, l'épuisette, voilà, l'épuisette permet vraiment d'abréger le combat et de maintenir le poisson dans l'eau en fait. Voilà. Et une fois qu'il est dans l'épuisette, on est tranquille. Il bouge plus, voilà, il n'est pas stressé, il est dans le noir, enfin pas stressé, je suis pas à sa place. Voilà. Après ça laisse tout le loisir de le décrocher proprement. Et si on veut faire une photo, ce qui est souvent le cas, on veut garder un souvenir, faut le faire le plus rapidement possible. On commet tous des erreurs avec des manipulations qui sont un peu trop longues. Il faut vraiment être rapide, c'est-à-dire laisser le poisson dans l'épuisette, le soulever vraiment délicatement. S'il bouge, le remettre, le laisser, surtout ne jamais le serrer. Jamais le serrer. Tout doucement, se préparer déjà, voilà, prendre une photo rapide. Voilà. Et pourquoi alors il ne faut pas le serrer? Parce que c'est important de savoir pourquoi. Des blessures irrémédiables. Des lésions internes finalement. Des lésions internes, absolument. Voilà. Et il faut savoir que le cœur de la truite en fait est tout proche de sa tête. Ouais, et du coup en le serrant, bien sûr. On voit de temps en temps effectivement des poissons un peu trop serrés. Bien sûr. Donc le but c'est de le laisser effectivement dans l'eau le plus longtemps possible et juste le soulever pour prendre une photo. Alors je sais qu'avec les gros poissons de temps en temps on prend un peu plus de temps, mais effectivement il faut essayer de limiter le plus possible le temps de manipulation et le temps d'exposition à l'air libre. Et évidemment ne jamais manipuler un poisson sans avoir les mains mouillées, mais en général voilà, quand on fait la photo, voilà, ça se fait naturellement. Et puis après voilà, le relâcher dans les meilleures conditions possibles, parce qu'effectivement pratiquer le no-kill oui, mais sous certaines
certaines conditions. Ouais, bien sûr. La condition, c'est l'intégrité du poisson et le respect du poisson. Bien sûr. Voilà. S'il n'y a pas une belle lumière, etc., on peut faire une photo rapide, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt à mon sens. Voilà, moi j'évite alors je le fais pas, de mettre le poisson sur la berge, sur les galets, sur l'herbe, etc. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Avec voilà. du coup de l'armement en hameçon simple, soit sans ardillon, soit micro-ardillon. Micro-ardillon. Pareil pour. Alors, oui, on perd un petit peu plus de poissons, notamment sans ardillon. Mais si on veut pratiquer le no-kill, il me semble qu'il faut aller jusqu'au bout de la logique et limiter vraiment notre action et d'éviter d'infliger des blessures inutiles aux poissons que l'on souhaite remettre à l'eau. Bien sûr. Donc c'est ce que j'essaie de mettre en œuvre à chaque sortie. Ok, et ben là on vient de parler de la truite, c'est vrai, mais c'est valable aussi pour toutes les autres espèces, je pense, dès lors qu'on essaie de pêcher en relâchant ses prises, ou en tout cas, même si on prélève de façon très raisonnée, en tout cas il faut se donner les moyens de relâcher ses prises dans les très bonnes conditions, et du coup c'est une logique qu'on peut appliquer à toutes les espèces, quoi. Donc là on est, c'est vrai, en train de pêcher de la truite dans un super cadre, mais qu'on pêche la truite ou le carnassier ou en street fishing ou n'importe, il faut avoir cette logique en tout cas et la pousser jusqu'au bout, quoi. Absolument, enfin, c'est mon point de vue. Mais je rejoins aussi ton point. Finalement ça reste un point de vue logique, quoi. Ça me semble logique. Voilà, quand on souhaite pratiquer le no-kill, c'est de faire en sorte que le poisson reparte dans les meilleures conditions. Bon merci beaucoup Alain pour ce petit moment. Merci. Je pense que ça vous fera très plaisir d'avoir eu ces quelques mots, d'avoir pu échanger avec Alain. N'hésitez pas à commenter tout ça. Si vous avez vous aussi des petits avis sur ce qu'on vient d'aborder, la pêche en no-kill, ce n'est que mon avis. C'est clair, voilà, donc n'hésitez pas à échanger. L'espace commentaire est par exemple fait pour ça. Et puis nous on va retourner pêcher. C'est reparti. Allez, merci beaucoup. Merci à toi. Ouais. Elle est jolie. Ouh, elle est belle. Hein. Elle est vraiment jolie. Hein. Elle fait 30 cm quoi. Hein. Super, waouh. Aïe aïe aïe, ça sent la décroche. Ce rush, t'as vu ça? C'est magnifique. Magnifique. Oh, les couleurs. T'as vu, je t'avais dit qu'il y en avait une derrière. Hein. Tiens, si tu veux faire des photos ou quoi. À cuillère. Ça compte pas. 3,5 g. Vert, jaune, blanc. Vert, jaune, puis blanc. Hop. Bon, super content, ça fait plaisir. Elles ont des couleurs géniales, quoi. Ouh, ça fait plaisir. Hein. Une barre au milieu des herbiers.